Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en date donc du jeudi 4 novembre. Ce sera une super nouvelle lune qui a lieu précisément à 22h15. Alors vous avez bien entendu, ça se passe bien en Scorpion. Et effectivement, vous le savez, le Scorpion, ça n'est pas un signe qui est connu pour le côté extrêmement, forcément, que cool et que fluide, hein. On est dans les profondeurs. Et donc, ici, dans ce tirage, j'ai fait donc un tirage de l'arbre des Séphiroth. On nous donne des clés super, je pense, pour dépasser la lourdeur que nous avons vécue pour beaucoup d'entre nous avec cette pleine lune qui est passée, où j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit mais ça a été lourd, mais ça a été compliqué. Bon, alors j'avais à cœur et j'avais vraiment envie de vous montrer que quoi que ça se passe en Scorpion, eh bien, ne vous désespérez pas. Parce qu'en fait, là, on a des clés, justement, pour comprendre comment ne pas rester dans cette lourdeur. Bon, c'est quand même la bonne nouvelle. Et j'ai vraiment un tirage plein de pertinence et puis je pense d'amour de l'univers, on va le dire comme ça. Alors, avant de démarrer d'ailleurs, je vais vous envoyer plein d'amour d'abord et puis surtout, oh là, de la décontraction, de la fluidité, voilà, de la lumière, en sachant que de la lumière, et je le dis dès le début, il faut bien sûr en prendre, mais il faut aussi expulser, voilà, respirer. Alors, on y va déjà sur le premier niveau du Keter, et là je vous dirais avec cette carte du gardien que ce qu'on est en train de vous dire, c'est de toute façon, ça n'est pas entre vos mains. Alors justement, j'ai oublié de vous préciser qu'en dos de deck j'ai l'action, et pour moi on vous donne une définition de ce que c'est que l'action, mais l'action juste, c'est-à-dire avec la part de l'homme, la part de l'univers. Il n'y a pas que ça comme message, mais... Et je vais y revenir sur l'action à la fin. Donc ce fameux gardien, c'est celui qui de toute façon détient toutes les clés, qui a tout entre les mains. Lui, il a les solutions. Lui, il est en maîtrise des résultats. Heureusement d'ailleurs, parce que ce serait inquiétant pour nous. Et donc, à partir du moment où, j'allais dire, on s'appuie sur lui, eh bien, c'est là qu'on va voir la victoire, les succès, etc. Ce gardien veille à tous les passages. Et donc, c'est pas étonnant, vous allez voir, il y a plein de cartes qui nous montrent bien que cette nouvelle lune, elle ne pouvait pas être, j'allais dire, autrement qu'en Scorpion. Mais pour moi, c'est un tirage de victoire. Franchement, c'est un tirage de victoire et vous allez comprendre pourquoi. Le gardien, c'est celui qui veille à ce que tout soit réuni pour passer à l'étape suivante. Voilà. Donc d'emblée, on nous dit au niveau de l'énergie infinie, du Or Ensof, ça veut dire que de toute façon, je suis là et que par rapport aux obstacles qu'il y aura à dépasser, par rapport aux trésors aussi que vous aurez à trouver, c'est le moment d'aller trouver des trésors, des secrets, de dénicher des choses et de franchir une étape extrêmement importante dans votre vie. On clôture 2021 et je le précise quand même, 2021 est donc une année 5, c'est-à-dire une année où il fallait sortir de la stabilité du 4. Le 4, c'est toujours... C'est oui, il y a 4 pieds, on sait qu'il y a une forme d'ancrage avec le 4, mais qui est à dépasser, parce que de toute façon, ça n'est pas la fin du cycle. Et donc ici, on est au bout du 5. Alors, il y a des personnes qui vont me dire ouais, l'année 2021 a quand même été globalement assez difficile. Eh bien, ça tire à sa fin, je dirais. Donc, pour ceux qui ont tiré la langue, il y a 2022 qui arrive, une année 6, et là, de manière globale, j'entends. Après, c'est à calculer en fonction de la date anniversaire de chaque personne, mais on est quand même sur une année qui va plutôt nous parler de l'harmonie, de l'équilibre, de la beauté, enfin de trucs qui sont quand même plutôt sympas. Alors, d'ailleurs, on retrouve cette idée, parce que ça, c'est pas une sphira, pour ceux qui connaissent un peu l'arbre, et donc si je compte, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 6, on est bien d'accord, c'est donc la 6e sphira de l'arbre, ça parle justement de cet équilibre, et vous allez voir où est-ce qu'on le trouve. Donc, je continue. Comptez sur le gardien. Déjà, premier message,
Il est là, c'est lui qui a effectivement les clés. Ne craignez pas de regarder les choses en face. Et de toute façon, sachez que vous êtes prêt à passer à votre prochaine étape sur le chemin d'évolution et à réussir véritablement ce que on vous demande. Mais ça n'est pas à vous de faire. Et c'est pour ça que je vais revenir sur ce que c'est que l'action. Ensuite, au niveau donc de la sagesse révélée, j'ai l'anneau. La vraie sagesse, c'est de s'unir avec le divin. Mais très clairement, alors vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, etc., etc. Est-ce que vraiment vous êtes en partenariat avec lui? Mais posez-vous la question, je fais les choses comment? Est-ce que j'ai l'impression que c'est à moi de faire? C'est à moi d'obtenir les résultats? Ou au contraire, avec toute la sagesse et tout ce que j'ai pu comprendre du mode de fonctionnement du monde, je sais m'en remettre à beaucoup plus grand que moi. Et plus vous serez proche d'Hachem, plus vous serez dans sa proximité et dans la vraie confiance, et plus cette réussite, elle est pour vous. Donc il est question de vraiment s'unir à l'énergie du tout, de prendre conscience qu'effectivement, de toute façon, on est dans un cycle perpétuel et d'arrêter de vouloir stopper les choses. Il est question aussi, je pense vraiment, de sortir de certaines croyances avec lesquelles on a vécu pendant très longtemps. On va le voir avec la carte de la transcendance. En fait, c'est vraiment c'est de la confiance en barre, ce qu'on est en train de vous dire, entre le gardien et l'anneau. Donc ne lâchez rien, parce que là, mais pour moi, c'est un tirage de réussite. Là, ce sont des alliances. Et au travers de l'alliance et au travers de la proximité qu'on fait avec Hachem, on est aussi proche de soi, on est proche des autres, on est proche. Et de toute façon, c'est l'union qui fait la force. On le dit d'ailleurs d'une manière tout à fait laïque, je dirais. C'est cette union, donc faire un avec les choses, vous lier avec les choses au lieu de combattre, eh bien, ça vous donne la solution. Et vous savez, la plupart du temps, pour les personnes que je vois et que j'aide, en fait, l'union avec quoi elle est à faire de manière primordiale, c'est avec soi-même. Le nombre de personnes qui se combattent elles-mêmes, c'est phénoménal. Au niveau de l'intelligence, donc comment est-ce que je m'approprie tout ce bazar? Eh bien, j'ai la carte de la transcendance. C'est-à-dire qu'en fait, on vient nous redire, d'une certaine manière, c'est redondant. En fait, l'intelligence, ça va être de passer au-delà des limites connues. Et vous savez bien que pour accéder à cet inconnu, à ce qui me dépasse, eh bien, il faut que je m'en remette à plus grand que moi. Parce que par essence, c'est inconnu. Donc moi, je ne peux pas être créateur de quelque chose que je ne connais pas. Donc l'intelligence, ça va être ça. En fait, pour accéder finalement à cette transcendance, cette transformation en fait à laquelle j'aspire, c'est-à-dire des libérations, etc., je suis dans le fait de me faire élève, le fait de me faire tout petit, d'écouter, d'être très à l'écoute et de me faire humble, très humble. Et si je passe par cette profonde humilité, c'est-à-dire en fait, je redeviens un enfant, j'ai l'oreille aux aguets, j'observe, etc., etc. C'est là que la transcendance, elle vient et elle me frappe de plein fouet. L'humilité, c'est pas seulement de dire oui, je sais, j'ai conscience que je suis rien, que je suis rien, que je suis rien. Non, l'humilité, c'est la conscience profonde que je ne sais pas. Alors vous pouvez mesurer votre degré d'humilité à combien de fois dans la journée vous vous dites non mais de toute façon je sais. On ne nous pose pas, la vie ne nous pose pas les mêmes questions récurrentes si on sait. Elle n'est pas stupide et elle nous connaît mieux que nous. Alors après, j'arrive au niveau de l'appropriation. Ici, le date, j'ai la carte du halo. J'allais dire de l'halo, mais ça ne le fait pas. La carte du halo. Et donc, ça, c'est tout ce qui rayonne. Le discernement, donc toute cette manière de s'approprier tout ce qu'on vient de dire, c'est finalement qu'il émane de chacun, et ça ne se fait que par l'expérimentation, qu'il émane de chacun
de la lumière. C'est vraiment un élargissement de champ de conscience, et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vient de voir, de toute façon, ça ne passera que par ça. Donc l'humilité, quand je vous parle d'humilité sur ce tirage, c'est pas un vain mot, et c'est ça qui fait qu'on retrouve son chemin. Et donc, le besoin, bien évidemment, de laisser profondément la lumière intérieure, cette lumière intérieure prendre les rênes, arrêter de vouloir la diriger. C'est-à-dire, il y a un grand lâcher-prise aussi à opérer par rapport à ça. Parce qu'à ce moment-là, en plus, on attire. Non seulement on brille, mais quand on brille et quand notre lumière, elle va à l'extérieur, on attire à soi. Et là, on n'a plus grand-chose à faire, en fait. Donc vous voyez que toute l'action et l'essentiel de l'action, c'est le travail qu'on a à faire à l'intérieur. Et après, à l'extérieur, les choses, elles se font. Ensuite, j'ai l'amulette au niveau de la bonté. L'amulette, c'est tout ce que l'homme, en fait, utilise par rapport à ses... J'allais dire... comment on appelle ça ? Son manque de confiance quelque part. L'amulette, c'est ce qui va représenter, c'est ce qui va synthétiser, j'allais dire cristalliser la confiance qu'il met dans quelque chose. Alors, on utilise une allumette, j'allais dire une amulette, décidément, une amulette pour se donner du courage, pour quelque part extérioriser ce en quoi on croit profondément. Et donc, c'est de préparer au mieux, la bonté que vous pouvez vous faire aujourd'hui, c'est comment est-ce que moi, je compte agir maintenant dans ma vie. Et me souvenir de quelque part de l'engagement que je prends vis-à-vis de moi et de la vie, en se disant de toute façon, c'est là que le meilleur de moi-même, le meilleur de cette énergie va se focaliser, et je me souviens que j'ai le pouvoir d'obtenir et de devenir la meilleure version de moi-même. Pour moi, je le ressens comme ça parce qu'il y a une grande phase d'évolution sur cette nouvelle lune. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien utiliser une amulette, décidément, une amulette, et la charger d'une énergie. C'est-à-dire une pierre, par exemple, ça se charge très facilement d'énergie. Il y en a certaines plus que d'autres. Et en face, au niveau de la rigueur, j'ai donc la carte de la paix. Là où il va falloir être rigoureux, mes amis, je me fous la paix. Alors, on peut se le dire différemment, parce que là, il y a un côté quand même un peu, voilà. Mais on peut dire, je décide. Mais vraiment, je décide de rentrer dans le shalom, dans la paix profonde. Et à chaque fois, je me tope et je me prends dans la maltraitance personnelle, stop. La paix, et là, il va falloir être rigoureux là-dessus. C'est-à-dire que là, si vous avez un travail, et Dieu sait que j'aime pas ce mot-là, mais si vous avez un travail à faire, c'est là-dessus. Donc, les jugements négatifs, et les machins, et tout le ressassement mental, et le truc et le bidule, à la poubelle, il y a juste un moment, stop. C'est puissant, hein, ce que je suis en train de dire. Et c'est vrai qu'il y a des fois, ça nécessite de savoir comment on organise tout ça. Mais vraiment, mais pour moi, on vous explique comment sortir de ce qui vous enquiquine la vie. Alors, j'en parlais du 6e degré, le degré de la beauté, de l'harmonie, etc. C'est donc le miroir. Ce qui nous fait nous mettre en équilibre. Mais je crois profondément à ça. C'est d'arrêter de penser que tout ce qui se passe autour de nous, c'est la résultante de quelque chose qu'on aurait mérité, etc. C'est d'être dans cette situation où on pense en termes de récompense et de punition. D'abord, c'est totalement immature et infantile de raisonner de cette manière-là. Ça, c'est vraiment bien l'homme, dans toutes ses limites, qui peut penser une bêtise pareille, parce que heureusement que Dieu ne fonctionne pas comme ça, parce que de toute façon, j'y croirais pas, moi. Et la deuxième chose que je peux vous dire, c'est que finalement, tous les événements de vos vies, toutes les personnes qui sont à l'extérieur par rapport à ce miroir, elles interviennent pourquoi ? Pour vous montrer uniquement ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ce sont quoi mes croyances ? C'est quoi toutes ces difficultés qu'on m'envoie? Et ça, j'allais dire quelque part, et je vous le dis avec beaucoup d'amour,
c'est violent d'entendre ça. Parce qu'il y a des fois, on se dit, c'est pas possible, tout ça, ça peut pas venir de moi. Et moi, je vous le dis, pour l'avoir vécu, pour l'avoir traversé, mais bien sûr que ça vient d'où. Et c'est pour ça qu'il y a des choses à déconstruire. Et c'est pour ça qu'il y a des choses à mettre en place pour sortir de cet enfer et de cet enfermement, qui est d'ailleurs un enfer qui me ment, ça c'est sûr. Voilà. Sans jeu de mots un peu débile, mais voilà. Ensuite, donc, on est sur le Netzar, donc la détermination. La détermination, c'est la porte. Là où vous devez poser, alors toute votre volonté, j'allais dire, c'est dans le fait de se dire, oui, j'ai confiance que là, je vais de toute façon passer cette porte. La porte, en fait, ça me fait toujours plus ou moins penser aussi au Kof, qui est vraiment ce chat de l'aiguille. Je vais vous dire de toute façon cette lettre, la lettre Kof, c'est dans le fait de toujours aller chercher plus de vérité intérieure, parce qu'en fait, l'anti-Kof, j'allais dire, c'est le conformisme. À chaque fois que vous vous conformez, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à mon sens, c'est un tirage de grande transformation. J'aime pas dire transformation parce qu'on croit qu'il faut abandonner plein de choses, etc. C'est quoi la transformation ? C'est pas d'aller construire quelque chose d'autre, c'est simplement d'enlever toutes les couches qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc en fait, la transformation, c'est allez hop, je vais encore larguer un déguisement, je vais encore laisser quelque chose qui m'encombre. C'est tous les poids que vous portez sur vos épaules, c'est tous ces jugements, ces machins. C'est aussi tout ce que vous vous dites dans votre tête et qui est, comment dire, mais qui vous enquiquine la vie, quoi. Mais profondément. Donc, la porte, c'est... comment est-ce que je peux vous dire dans la détermination ? Je pense qu'il y a des décisions à prendre, très fermes, et des décisions vis-à-vis de vous. Et en face, alors j'ai une carte qui va beaucoup compléter ce que je viens de vous dire, j'ai la carte du chaudron. Bon, le chaudron, c'est bien que c'est celui qui alchimise, et ça c'est l'endroit de la victoire quand même. Est-ce que vous êtes bien d'accord que dans ce chaudron, qui est vraiment cet athanor spirituel, est-ce que vous comprenez bien que là-dedans, vous plongez, mais en fait, vous ne faites pas grand-chose à l'intérieur. C'est pour ça que j'adore cette carte d'action, parce que c'est tout l'humour aussi de l'univers qui vous dit, là où vous devez mettre toute votre volonté, c'est d'aller là où vous n'avez pas envie d'aller. Pour le reste, de toute façon, on se charge de tout. Le nombre de personnes qui restent prisonnières de tout un tas de choses, et qui pensent que l'univers ne les aime pas, et qui cherchent, etc., c'est parce qu'en fait, elles ne plongent pas dans le chaudron. Non, 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 elles restent dans leur petit enfer personnel. Et là, c'est vraiment un savoir sacré. On en revient à ce qu'on vous disait là, au niveau de ces sphirotes-là. C'est-à-dire, comprenez dans ce chaudron, de toute façon, vous avez tout. Vous avez tous les éléments, tous les moyens pour faire aboutir ce que vous voulez voir aboutir. Et donc en fait, si vous arrivez à faire un avec tous les événements de votre vie pour donner vraiment tout le loisir à l'univers d'alchimiser dans ce chaudron, alors à ce moment-là, de toute façon, les solutions arrivent. Ça, c'est clair. Et donc... répétez-vous, c'est ça que j'entends avec cette carte. J'ai déjà tout. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur. J'ai déjà tout en moi. Voilà. Et donc, c'est aussi une carte de grande motivation. C'est vraiment une carte de grande énergie. Et si vous sentez qu'il vous manque certaines connaissances, de l'énergie, etc., allez demander de l'aide pour passer ce cap. Parce que vraiment, vraiment, vous allez voir par quoi ça se finit, parce que j'avais pas la hauteur, vous allez voir la dernière carte, vous ne serez pas étonnés d'ailleurs. Donc, je finis avec le fondement de tout ça, puisqu'on est sur le Yesod, c'est l'épée. D'abord, pour moi, l'épée, c'est le symbole de l'autorité. C'est qu'à un moment donné, on reprend autorité sur sa vie, ce qui est quand même la bonne nouvelle, parce que finalement, c'est une reconnexion à sa puissance intérieure. Et là, en fait... cette épée, d'ailleurs, elle est très en lien avec l'action aussi, l'épée. Parce que quand on a l'épée, quand on la dégaine, bien évidemment, c'est pour s'en servir, c'est pour trancher, c'est pour tout ça. Et donc là, il est question de trancher l'obstacle qui vous bloque. C'est ça le fondement.
je vais, et un bon coup d'épée, et là cette fois-ci, oui j'accepte d'aller dans ce chaudron, oui j'accepte de passer la porte, oui je fais confiance dans la vie, je sais que j'ai déjà tout, et j'arrête de me prendre la tête avec de soi-disant manque. Et donc là on vous dit aussi que vous êtes prêt à affronter la situation, parce que si vous retrouvez cette puissance intérieure, tout va s'ouvrir. Et donc, je finis avec cette carte de la mort, voilà, qui est quand même, au travers du phénix que représente comment dire, le scorpion, qui vous dit là, vous avez une occasion en or, et ça c'est dans la malchoute, c'est-à-dire c'est dans notre monde, et concrètement, très concrètement, une occasion d'enlever le déguisement, une occasion de lâcher justement ce qui vous empêchait d'accéder à la vie. La mort, pour moi, c'est un degré extrêmement puissant qui n'a pas à faire peur, mais alors vraiment pas, parce qu'elle représente de toute façon tous les passages, les plus grands passages de nos vies, et puis après il y aura le passage ultime. Mais nous, dans nos sociétés, on a d'ailleurs beaucoup de mal à en parler, parce que du coup, et je pense que le fait de ne pas réussir à en parler, d'ailleurs, et c'est symptomatique, on a un mal fou à vivre finalement ces passages. C'est pas je dois mourir à moi-même, c'est que je dois faire mourir toutes ces couches-là qui m'ont servi à un moment donné. Pour moi, cette mort-là, en fait, j'accepte de me désidentifier de certaines choses. C'est vraiment cette idée phare. Ça, c'est vraiment la fin d'un processus. Voilà. Dans la matière, c'est ça. Et de toute façon, il y a juste un moment où cette mort, c'est elle qui est source de tous les mystères. Et donc, vous savez que de toute façon, il n'y a que par la foi, la confiance, que vous allez pouvoir trouver ce passage, que vous allez pouvoir passer cette porte, qu'il va pouvoir y avoir l'alchimie qui vous donne la victoire et que vous allez retrouver votre puissance. Je ne sais pas si vous voyez quand même ce tirage, comment il est. Moi, je remercie l'univers parce que je pense qu'en plus, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre tout ça. Énormément de personnes. Et j'ai vraiment envie, et vous voyez, enfin, je me surprends moi-même parce que je me vois, je m'entends parler et j'entends toute cette fermeté, cette autorité justement, et je me dis, mais, et vous voyez tout l'amour que je mets dedans aussi, pour chacune d'entre vous, j'ai tellement envie de vous voir arriver à la victoire. Globalement, je vais le dire comme ça, marre des gens qui se déprécient, marre des gens qui trouvent pas les... Enfin, pas marre des gens, mais marre que certains ne trouvent pas la porte de sortie. Et c'est pour ça qu'en fait, voilà, je prends autorité quelque part, enfin je prends celle qu'on me donne, hein, pour vous dire, allez-y, utilisez ce que vous avez compris maintenant. Impliquez-vous dans ce processus et faites confiance. Parce que de toute façon, vous savez, c'est que dans les sauts dans le vide, dans les sauts dans l'inconnu, que d'un seul coup, il y a il y a tout ce qu'on recherche qui arrive. Tout ce qu'on recherche. C'est là que vous êtes soutenu. Tant que de toute façon vous tenez les choses, on ne peut pas intervenir parce qu'il y a le principe du libre arbitre. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est un magnifique tirage. Magnifique. Souvenez-vous bien. Faites votre amulette et fichez-vous la paix. Voilà. Et je pense que vraiment, et faites corps avec, et principalement avec vous-même. Avant de vous quitter, je vais vous envoyer plein de lumière, plein d'amour. Je redis donc merci à ceux qui ont à cœur de soutenir la chaîne. Franchement, je les remercie puisque effectivement, j'ai besoin de votre soutien sur cette chaîne. D'autre part, donc, toutes les formations qu'il y a sur Séphiroth et compagnie, vous les aurez en lien sous la vidéo. Et puis, on se retrouve bien vite. Le prochain live, je le redis, ce sera donc... il faut que ça remonte au cerveau. Comment? Par rapport au conformisme dans le développement personnel. Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous retrouve très vite et je vous souhaite à tous un très bon début du mois de novembre. Bye bye.